Alors, bonjour, voilà un petit peu le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cet album. Premièrement, essayez de vous munir d'un scotch pour reliure avec une sorte de maillage. Moi, j'ai pris ça sur Internet. Je vous montre, vous voyez, vous avez une sorte de... Voilà, c'est texturé, nervuré comme ça. Et moi, je vais relier mes pages les unes avec les autres avec ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors, la cartonnette, ne la prenez pas trop mince, d'accord? C'est un album qui a besoin d'une certaine rigidité. Donc, au moins 1 mm, je dirais entre 1 et 2. Voilà, mais de toute façon, il faut que ce soit la même épaisseur partout. Donc, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de carton de 20 cm par 26 cm. Et d'un autre morceau de carton qui va mesurer 20 cm par 3,5 cm d'épaisseur. Donc ça, c'est pour votre cartonnette. Pour recouvrir cette cartonnette, vous allez avoir besoin de papier 2 tons. Donc munissez-vous. Moi, je suis partie dans le vert parce que ça allait très bien avec les photos que j'avais. Ça donnait de la lumière. Alors, il est là. Donc vous pouvez prendre du 2 tons vert jardin, vous pouvez aussi prendre du 2 tons, c'est celui-là que j'ai pris, c'est grenouille guillerette en 2 tons, qui est pas mal parce qu'il est souple pour faire les couvertures, c'est pas mal. Donc vous voyez, vous allez utiliser un morceau toujours du même papier pour faire la bande et le verso par exemple pour faire le centre. Voilà, ça va très bien avec ce papier design. Franchement, c'est une belle découverte. Je ne serais jamais allée sur le vert parce que le vert c'est pas franchement ma couleur, mais voilà. Et pardon, le vert jardin, vous en aurez besoin pour l'intérieur ici. Donc moi je l'ai fait en vert jardin. Pareil, vous avez deux tonalités, clair ou foncé. Bah, vous choisirez ce que vous préférez, hein. Voilà, j'ai pris en clair, j'ai pris un clair en foncé, voilà, ça aurait donné quelque chose d'un petit peu plus soutenu. C'est au goût de chacun. Vous aurez besoin, donc ça, c'est deux morceaux 30,5 par 30,5. Vous avez probablement des paquets qui contiennent 2 pages de chaque, voire plus. Et vous pouvez prendre, enfin garder le reste pour d'autres projets. Prenez aussi, alors je me suis trompée dans ma commande. Il faut 2 paquets de feuilles unies. Alors là c'est grenouille guillerette et au lieu de commander limonade à la limette, j'ai pris vert jardin, d'accord. Donc il me restait du limonade à la limette dans mes réserves, donc je vais en faire un peu en limonade à la limette, mais il y aura aussi du vert jardin, mais voilà. Donc ça, voilà pour les papiers. Donc c'est du papier cartonné A4, un paquet complet, voilà. Au total, dans cet album, j'ai 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 pages. Je pourrais en mettre une de plus ou 2. Hein, peut-être j'en rajouterai au fur et à mesure parce que j'ai redécouvert d'autres photos. Donc, je vais peut-être en rajouter. Mais voilà, donc en gros, ça vous donne une idée, hein, de 10 pages. Donc, il vous faut au moins 5 de chaque. Donc, dans les paquets de collection de couleurs, vous n'en aurez jamais assez. Voilà, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Ensuite, en termes de feuilles, vous voyez, pour les lettres, j'ai mis des lettres dorées. Donc, il vous faut une feuille métallisée or. Donc ça, il vous en faut. Il vous faut du papier or. Pour découper les lettres, vous aurez besoin de ce set-là qui est alphabet à la mode. C'est un alphabet très complet, très élégant. Les lettres sont pas trop larges, ce qui permet, quand on a des noms de famille un peu à rallonge, que ça passe sur la couverture. Ensuite, moi je vous conseille, moi j'ai utilisé le papier design motif splendide. Donc c'est celui qui est
celui-là. Donc vous allez en page 52 de votre catalogue annuel. Et c'est celui-ci. Donc motif, ouais c'est ça, 8. Non, c'est Galerie Splendide, pardon. C'est Galerie Splendide. Évidemment, je vais utiliser c'est de l'eau. Je vais les utiliser pour mes décorations intérieures parce qu'il y a plein de choses à faire et c'est vraiment, voilà. Ce lot est vraiment un must-have pour tous vos albums de photos anciennes. Moi, ça m'a permis de refaire vivre des vieilles photos stockées que j'ai découvert il y a quelques mois de ça et ça m'a permis de remettre ces photos, leur donner une nouvelle jeunesse. Voilà. Donc, n'oubliez pas votre papier design. Vous prenez du ruban. Donc, moi, j'ai utilisé le même ruban de la collection qui est un ruban lin bien beige. Je vais utiliser aussi la colle de précision pour les décorations florales. Voilà. Et pour vous montrer les lots, donc il y a le lot motif splendide avec 10 vœux plus 2 tampons de fond. Et puis à côté, les découpes qui sont juste magnifiques. Découpes partielles, attention, là c'est découpes partielles, 1, 2, 3. Et là, c'est des découpes complètes. Voilà. Donc ça, celui-là, ce lot-là, je vous le recommande fortement pour réaliser cet album. Voilà, en plus, vous pouvez prendre celui-ci qui possède des cadres et qui vous permet aussi de tamponner des feuilles un petit peu partout. Ça vous fait un fond. Si vous n'avez pas assez de papier à motif, moi je commence à être juste parce que voilà, c'est mes derniers morceaux. Donc là-dessus, vous avez à la fois des cadres, mais aussi des découpes, des découpes qui vont s'adapter au set de tampons complètement. Et puis vous avez des mini découpes aussi hyper détaillées de fleurs. Voilà. Bah écoutez, là, juste avec ça, il vous faut aussi bien sûr un coupe-papier. Papier, colle, scotch, comme vous souhaitez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. On est déjà bien comme ça. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour commencer avec vous la structure. Alors, une autre chose à prévoir, ce sont les œillets. Donc moi je prévois ce genre d'œillet assez gros. Voilà. Comme ça. Donc vous en prenez deux par page bien sûr. Voilà. Et pour cela vous prévoyez une crocodile. Voilà. Ça, Stampin' Up n'en vend pas. Hein, vous trouverez ça dans les magasins de loisirs créatifs. Et encore une dernière chose, il vous faudra des feuilles adhésives, de la colle bien sûr, du scotch double face. Ces feuilles adhésives vous permettront de réaliser la couverture sans avoir besoin d'un temps de séchage. Voilà. Et on servira aussi des feuilles adhésives pour au dos des feuilles métallisées or pour découper, pour faire le découpage des lettres, parce que sinon ça va être très pénible à réaliser, enfin à coller juste avec la colle de précision. Voilà. Voilà, donc on va commencer par la reliure de cet album. Pour ce faire, j'utilise toujours la table de marquage qui s'appelle la grille de marquage. Je vous mettrai de toute façon toutes les références sous la vidéo. Comme ça, si vous souhaitez, vous pouvez vous équiper. Donc, après, donc, je vais utiliser mon scotch à reliure. J'ai déposé, je vous montre, j'ai déposé donc la tranche directement dessus, et puis j'ai laissé un espace. Donc il y a un espace. Voilà, en fait je l'ai déposé à 1,5 pouce. Voilà, et ça va être très bien. Ça va donner assez d'espace pour la reliure. Alors quand vous allez positionner votre scotch, bon, moi
moi je vous conseille de le mettre tout en haut. Et ensuite, donc voilà, là ça ne bouge plus. Tac, comme ça. Vous allez jusque là. Et ensuite, tout est positionné. Vous n'avez plus qu'à... Voilà. Ça, vous pouvez le rabattre. Et on va faire monter le scotch jusqu'en haut. Donc, hop. Il est un petit peu dur. Hop, il faut le tirer. Faites attention. Alors, s'il y a des plis, c'est pas très grave. On va essayer de ne pas en faire quand même. Voilà. Voilà. Et on essaie de se superposer. Même si tout ça après va être recouvert de papier. Donc, pas de panique. Voilà, hop. Donc ça, je l'ai mis là. Je prends une paire de ciseaux. Voilà. Je prends ma paire de ciseaux. Et je coupe. Voilà, donc je coupe pas complètement à ras, je laisse un petit espace parce que j'ai pas envie que le scotch se voit sur ma tranche. Pardon, hop. Voilà. Voilà, je mets par là. Voilà, hop. Donc après, vous pouvez passer votre plioir. Tant qu'à faire, hop. Soit vous utilisez celui-là, soit vous utilisez celui-ci, hein, c'est pareil. Voilà. Là, vous avez déjà une première tranche et on va faire. On va positionner l'autre papier. Donc en fait, la grille de marquage que j'ai vérifié tout à l'heure n'est pas dans le catalogue, mais vous la trouverez sur le site internet. Vous tapez bien grille de marquage. Donc là, il y a deux possibilités. Je pense que je vais faire plutôt comme ça. Alors, ça, voilà, on va faire comme ça plutôt. Donc là, j'ai mis un petit support sur la droite. J'ai mis le catalogue et j'ai mis un cahier. Mon cahier de, voilà, de tuto. Donc là, pareil, on essaie de bien s'aligner. On laisse un petit creux entre les deux et un petit rebord qui remonte. Voilà, donc il y a un creux et en fait je suis au milieu de la bosse. Vous voyez, il y a un creux et puis après il y a une bosse, donc je suis au milieu de la deuxième bosse. Donc voilà, c'est ça à peu près. Donc on essaie de s'aligner comme ça, on bouge plus, on prend le scotch. Alors je vais faire pareil des deux bords. Ce qui serait bien, c'est que je fasse pareil des deux bords. Et pour la position du scotch. Et donc comme ça, ça va pas être possible. Donc ce que je vais faire, je vais retourner plutôt. On va faire plutôt dans ce sens-là. Pareil, donc le creux, la moitié de la bosse, on essaie de vérifier que voilà, c'est parallèle. On s'aide de ces lignes. Et voilà. Donc là, pareil, je me positionne. Hop. Donc là, c'est hyper facile hein, comme structure, vous embêtez pas. Ça marche à tous les coups. Tac. Si je peux, je vous mettrai le lien vers ce scotch en dessous de la vidéo. Voilà, on remonte. On remonte, on remonte, on remonte. Voilà. Et après, on coupe. Voilà. Et ça, ne vous inquiétez pas, ça ne se verra quasiment pas une fois votre album monté. Donc voilà, là vous avez votre album. Voilà, vous avez la structure de base de l'album. Hein, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec tous les bouts de carton qui vous restent. Vous pouvez faire des petits albums, vous allez voir, c'est super sympa. Donc maintenant, si on
reprends mon album initial. Là, il faudra qu'on perce des trous, mais on ne le perce pas tout de suite. Il faut d'abord qu'on positionne le papier. D'accord. Alors là, les petits morceaux comme les coins, je ne sais plus si j'en ai assez, sinon il faudra que j'aille en remettre. Donc je vous le poserai peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine. Voilà, donc on va passer sur la pose du papier. Donc vous sortez votre papier grenouille guillerette de ton, ainsi que, voilà, on va commencer par ça, grenouille guillerette de ton. Alors, pour réaliser la couverture de cet album, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à vous créer des cales de 2,5 cm de large dans du papier cartonné. Ceci pour vous aider à placer au mieux votre papier de ton sur votre couverture. Donc, si vous n'en avez pas fait, mettez sur pause, allez faire vos cales et revenez vers moi. Voilà, donc maintenant je vais vous donner les mesures du papier de couverture. Donc vous avez besoin au final de 2 morceaux de papier de ton en grenouille guillerette 30,5 par 30,5. Voici les mesures. Donc vous allez largement, vous avez juste de quoi faire. Il vous restera des petites chutes avec 2 feuilles 30,5 par 30,5 en 2 tons. Vous avez besoin de 2 morceaux de papier de ton grenouille guillerette de 25 par 28,5. Donc 25 par 28,5, 2 morceaux. Vous aurez aussi besoin de, ça c'est pour votre tranche extérieure, un morceau de 3,5 par 26 cm. Et vous aurez aussi besoin de, ça c'est pour votre déco, de 2 bandes de papier de ton de 2 cm par 26 cm de haut. Donc vous avez vraiment juste de quoi faire. Vous aurez un petit, voilà, il va vous rester ça. Il va vous rester ces petites chutes, vous pouvez les garder. On en fera peut-être de la déco après pour l'album. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va utiliser nos feuilles adhésives pour encoller la base de notre album. Donc on met ça de côté. Hop. Et je vais encoller la base de l'album. Donc pour ça on utilise des feuilles comme ceci. Hop. C'est des feuilles 15-25 par 15-25 par 30,5. Voilà, on a des différences de luminosité parce qu'en fait, le soleil joue à cache-cache avec les images en ce moment. Donc parfois ça va être très lumineux, parfois ça le sera moins. Voilà. Donc on est parti. Ça. Voilà, donc vous posez bien de façon à ce qu'il reste, alors bien à ras du haut, et puis ensuite ici, je dirais qu'il reste quelque chose comme à peine 1,5 cm, vous voyez, 1,5 cm je pense, quelque chose comme ça. Je peux vérifier d'ailleurs. Je l'ai posé à... par rapport au bord, c'est un peu compliqué, mais par rapport à la pliure, oui, c'est 1,5 cm par rapport à la pliure. Voilà, donc vous allez vous enlevez vos 3 bandes jusqu'au bout.
Voilà. Là, on va pas plus loin, on rabat. On va couper avec la paire de ciseaux. À ras de la structure cartonnée. Hop. Alors, vous faites ça grosso modo. Ce qui va dépasser ici, c'est pas grave, on va le replier comme ça et ça fera un peu de collant. Voilà, donc ça, après, ben, on va faire la dernière bande. Alors, hop, je vais utiliser, je vais prendre une nouvelle, parce que là, c'est vraiment, ça va être pour des découpes les découpes de lettres, par exemple, ça va être intéressant. Hop, donc là, j'enlève ça, je le positionne comme ceci. Hop. Voilà. Et là, après, je découpe le surplus. Voilà. Là aussi, il va falloir découper. En fait, je me suis mal débrouillée. Il aurait fallu que je fasse de ce côté-là. Mais c'est pas grave. Comment qu'elle va s'y prendre? Bon. Donc voilà, j'ai fait une page. Je vais faire l'autre page. Pareil. Et voilà, et donc là, on va mettre par-dessus. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'un morceau ici à rajouter. Donc là, ma bande va être un peu trop large. Du coup, je vais en recouper un morceau. Ou je mettrai peut-être du scotch double face dans ce cas-là. Je vais mettre du scotch double face, ce sera mieux. Voilà. Et là, on va passer à la pose sur le... On va passer à la pose du papier de thon. Alors, pour la pose du papier de thon, donc vous voyez, vous avez un côté clair, un côté foncé. Donc moi, je veux que ce soit le côté clair qui apparaisse. Donc en fait, vous posez votre grand morceau, celui qui mesure, je vérifie mes notes, 25 par 28,5. Voilà.
vous allez mettre vos cales. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre outil. Vous allez enlever hop, la pellicule. Donc c'est pas grave. Il y aura des petits morceaux certains petits morceaux vont rester un peu collés, mais c'est pas grave. Vous aurez l'essentiel. Il y aura encore un peu de colle, je veux dire, qui va rester au niveau de la pellicule. Hop, voilà. Là, ça s'en va d'un coup. Voilà. Donc, hop, voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne ça, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, hop. J'imagine c'est pareil chez vous. Et voilà. Et là, on le pose directement. Attention, on commence par le coin. Là. Non, je ne suis pas tout à fait dessus. Là. On y va délicatement. Voilà. C'est bon. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, on est en place. C'est parfait. J'adore. Voilà, ça c'est génial. Hein. Ça c'est top. Vous avez votre premier morceau qui est posé. Alors ce qu'on va faire, je vais quand même passer le plioir. Donc faites attention à partir de maintenant. Vous pouvez faire des taches sur votre papier. Ça m'est arrivé pour le premier. Donc faites attention là où vous déposez votre papier. Il marque très facilement et il est souple. Ça c'est un avantage, mais il marque très facilement. Voilà, une fois qu'on en est là, on pourra faire les coins tout à l'heure et rabattre. On va faire ce côté-là. Donc, on reprend notre table de marquage. On positionne la deuxième page. Alors, attention, hein, si vous avez utilisé le clair, vous prenez le clair. Attention. Donc, à tout ça. Ensuite, vous posez vos cales. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, voilà, on vérifie que tout est bon, qu'on peut y aller pour de vrai. Et voilà, attendez, ma cale n'est pas bien mise. Voilà, je pourrais me mettre comme ça, c'est bon. Voilà, donc je vais enlever les protections, les pellicules. Voilà. Que je suis bien au bout, voilà, ça, vous vérifiez d'être bien au bout, voilà. Et là ensuite on dépose délicatement. Voilà, c'est bon. Voilà. Je ferai après la tranche. Là, je vais m'occuper de faire les coins. Alors, pour la pose du papier de thon, donc vous voyez, vous avez un côté clair, un côté foncé. Donc, moi, je veux que ce soit le côté clair qui apparaisse. Donc, en fait, vous posez votre grand morceau, celui qui mesure... je vérifie mes notes, 25 par 28,5. Voilà.
Vous allez mettre vos cales. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre outil. Vous allez enlever hop, la pellicule. Donc c'est pas grave. Il y aura des petits morceaux certains petits morceaux vont rester un peu collés, mais c'est pas grave. Vous aurez l'essentiel. Il y aura encore un peu de colle, je veux dire, qui va rester au niveau de la pellicule. Hop, voilà. Là, ça s'en va d'un coup. Voilà. Donc, hop, voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne ça, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, hop. J'imagine c'est pareil chez vous. Et voilà. Et là, on le pose directement. Attention, on commence par le coin. Là. Non, je ne suis pas tout à fait dessus. Là. On y va délicatement. Voilà. C'est bon. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, on est en place. C'est parfait. J'adore. Voilà, ça c'est génial. Hein. Ça c'est top. Vous avez votre premier morceau qui est posé. Alors ce qu'on va faire, je vais quand même passer le plioir. Donc faites attention à partir de maintenant. Vous pouvez faire des taches sur votre papier. Ça m'est arrivé pour le premier. Donc faites attention là où vous déposez votre papier. Il marque très facilement et il est souple. Ça c'est un avantage, mais il marque très facilement. Voilà, une fois qu'on en est là, on pourra faire les coins tout à l'heure et rabattre. On va faire ce côté-là. Donc, on reprend notre table de marquage. On positionne la deuxième page. Alors, attention, hein, si vous avez utilisé le clair, vous prenez le clair. Attention. Donc, à tout ça. Ensuite, vous posez vos cales. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, voilà, on vérifie que tout est bon, qu'on peut y aller pour de vrai. Et voilà, attendez, ma cale n'est pas bien mise. Voilà, je pourrais me mettre comme ça, c'est bon. Voilà, donc je vais enlever les protections, les pellicules. Voilà. Que je suis bien au bout, voilà, ça, vous vérifiez d'être bien au bout, voilà. Et là, ensuite, on dépose délicatement. Voilà, c'est bon. Voilà. Je ferai après la tranche. Là, je vais m'occuper de faire les coins. Voilà, donc j'ai recoupé un morceau 3,5 par 26. Je ne l'avais pas recoupé en fait. Mais avant ça, bon, on pourrait rester comme ça. Mais là, vous savez, je crois que j'ai un petit... Ouais, non, en fait... J'ai un tout petit espace sans colle. Si j'en mets, je risque de faire des bêtises. Donc, je vais le laisser comme ça. J'ai peur après que ça
que ça coule, mais comme ça c'est très bien aussi, ça suffit. Donc je ne rajouterai pas de colle comme je pensais, mais par contre je vais positionner cette bande ici. Donc vous la positionnez à peu près, vous la centrez, mais avant on va mettre du scotch double face qui est plus simple. Donc vous prenez votre scotch. Je prends ce petit là. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir du scotch de 1 cm. Je vais voir si je trouve ça. Il était pas loin. Alors, où est-ce qu'il est? Et là, hop. Voilà, c'est du scotch. Quand même plus simple. 1 cm. Et voilà. C'est une couverture super facile, c'est inratable ça. Donc, je pense que c'est une technique que j'avais vue. Je crois que c'est... Ah, j'avais vu ça, parce que j'avais fait un album dirigé par Sonia Benedetti, qui utilisait ce scotch-là. J'avais trouvé ça fantastique. Donc, de temps en temps, j'utilise, voilà, c'est une autre façon de faire. Après, le reste, c'est la sauce maison. Voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice, hein, du scrapbooking. Hop, donc là. Donc, vous pouvez aussi mettre du... Comme j'ai fait tout à l'heure, hein, j'avais mis des feuilles adhésives, mais je trouve que c'est plus compliqué. On risque de s'en mettre partout. Et le format n'est pas forcément adapté. Donc là, hop, on respire plus, on pose. Et voilà. Et après, on rabat. Donc, hyper simple. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous pensez de cette technique, si vous trouvez simple, si voilà. Là, j'ai fait une petite cochonnerie, j'essaie de l'enlever, mais de toute façon, ça va être collé. Il va y avoir un autre papier par-dessus, donc je crois que je vais pas trop m'embêter. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter mes 2 bandes ici. Et je vais rajouter mes 2 bandes ici. Donc, elles sont un peu plus fines que celles que j'avais utilisées la fois précédente. On est vraiment sur du 2 cm. Je crois que j'avais fait un peu plus. Mais vous n'aurez pas assez si vous faites pas... Ah si, c'est du 2 cm aussi. Si. Voilà. Donc, on est parti. Hop. Donc, je change de couleur. Je mets... On a le droit, hein, donc côté recto verso. Je vais mettre... je préfère prendre du scotch. Je vais mettre du scotch double face. Tac. Comme ça. C'est pour l'enlever plus facilement, il faut bien appuyer dessus. Et donc
donc là, on va le positionner. Attention, il n'y a pas le droit à l'erreur, hein, les amis. Attention, attention. Choc. Easy, hop, voilà. Et on rabat. On va pareil de l'autre côté. Et on rabat. Voilà. Et maintenant, on va... Donc voilà, on a fait notre extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'intérieur maintenant. Donc, vous sortez votre papier vert jardin de thon, puisque c'est ça qu'on va utiliser. Donc, vert jardin de thon, il vous faudra 3 morceaux. Donc, il vous faudra un morceau, j'ai pas fait encore, mais donc prenez bien votre papier de thon, vert jardin. Moi, je vais prendre le côté le plus clair parce que je trouve qu'il a un côté un peu nacré. Je trouve que c'est sympa. 2 papiers de thon, donc 19,5 par 25,6 et une bande de papier 3,5 par 19,5. Voilà, ça vous laissera comme ça une petite marge en haut en bas. Voilà, je reviens avec les papiers coupés.